24 heures. 24 heures. C'est le temps qu'il aura suffi pour que les gens et l'ensemble de l'univers catch d'internet changent d'avis sur le choix du vainqueur du Royal Rumble en la personne de Roman Reigns. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Talk About It. Et on va revenir ensemble sur les événements et l'épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit du 2 au 3 février 2026. Épisode qui était à suivre en direct à 2h du matin, heure française, sur Netflix, en live, ou pour celles et ceux qui, comme moi, se sont endormis devant, en replay. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir dans le chat, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de me rejoindre, et bonsoir, ou bonjour peut-être également, à vous, sur YouTube. Et oui, puisque cet épisode, comme tous les précédents, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Mr Insider, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, à vous abonner, à partager, à liker, c'est super important et ça m'aide énormément, je vous en remercie. Voilà, salut YouTube, nous dit le chat, voilà, on salue YouTube et on espère que vous serez nombreux à aller revoir ou voir cette vidéo. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux, voilà, tout doucement mais sûrement. On grimpe au niveau des abonnés sur YouTube, donc voilà, moi je suis content. Voilà, c'est pas un gros rythme, on y va petit à petit, mais écoutez, tant que la communauté s'agrandit, moi je suis très heureux, voilà. Bonsoir Cheval Papier 65, bonsoir Captain Mike Raven et merci d'être présent pour ce nouvel épisode de Let's Talk About It. J'en profite, tant qu'on est en début d'émission, pour vous rappeler que demain soir, il y aura un épisode de Ringsider Talking. Vous commencez à connaître le concept et le principe maintenant de l'émission. J'accueille un invité et on revient ensemble sur sa carrière, sur son parcours, sur ses ambitions. Et demain soir, j'aurai l'immense honneur d'accueillir The Chessmaster Kyle Hoxton, qui nous fera l'honneur de sa présence. Ce sera son deuxième passage dans l'émission, voilà, puisqu'il était déjà venu l'année dernière. Donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller revoir son premier passage qui est disponible sur ma page Instagram. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse bien évidemment ce soir, c'est cet épisode de Monday Night Raw qui prenait place à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et si vous avez été attentif et que vous avez fait vos devoirs, Philadelphie, Pennsylvanie, WrestleMania 40. Voilà, vous verrez que ça aura son importance et son incidence, notamment pour le segment qui a amené à la fin du show. Un épisode qui s'est ouvert directement, sans furiture, pas d'intro, rien du tout, avec Bron Breakker pas content. Et moi, ça m'a énormément plu. Je tiens à le préciser d'ailleurs, ce démarrage d'épisode était vraiment plaisant. Ça changeait d'habitude. Si WWE pouvait nous offrir ce type de démarrage plus souvent, je dis pas non. Je suis pas contre. Donc voilà, Bron Breakker pas content. Il détruit tout. On le voit, il s'avance vers nos commentateurs américains. Mes collègues américains que sont Michael Cole et Corey Graves. Si j'avais été à leur place, je pense que j'aurais réagi pareil. Michael Cole qui a failli se faire attaquer d'ailleurs. Il s'est réfugié derrière la barrière de sécurité, fort heureusement. Voilà, donc Bron Breakker pas content, détruit tout. Puis finalement, il arrive à choper un micro. Et Bron Breakker dit qu'Adam Pearce a voulu ruiner son moment au Royal Rumble. Direct, le mec, il balance. Donc apparemment, Adam Pearce serait l'homme qui se cache derrière la cagoule. On rappelle, Bron Breakker, entré en numéro 2 au Royal Rumble, attaqué par un homme mystère. Voilà, donc d'après Bron Breakker, c'est Adam Pearce. Mais j'ai vu d'ailleurs passer des théories qui vont en ce sens sur les réseaux, parce qu'effectivement, si vous remarquez bien, l'homme masqué qui attaque Bron Breakker au début de ce Royal Rumble masculin possède une barbe un peu teintée blonde. Et donc, les deux plus grosses options possibles seraient Adam Pearce ou Logan Paul. Alors attention, je rappelle que la WWE aime bien utiliser des gens pour les tenues masquées qui, au final, n'ont absolument rien à voir avec la storyline. Donc ça se peut, c'était vraiment Adam Pearce ou Logan Paul sous la cagoule. Et au final, dans la storyline, on va nous dire que c'était Seth Rollins. C'est tout à fait possible. Enfin voilà, Bron Breakker, lui, pour lui, c'est sûr, c'est Adam Pearce. Bon, ok.
Donc il dit que voilà, Adam Pearce a voulu lui ruiner son moment, mais que ça n'arrivera pas. The Voice, oui bien sûr, The Voice, The Vision, pardon, The Voice. On est fatigué ce soir. Hein. The Vision, pardon, qui arrive sur le ring pour essayer de calmer Bron Breakker. Vous vous en doutez bien, c'est compliqué. Hein. Bron Breakker, j'aimerais pas me retrouver en face de lui quand il est énervé. Bah The Vision en ont rien à foutre. Ils se disent c'est le copain, il va aller trop loin, on le connaît, on va aller le calmer. Bon, vous vous en doutez, ça fonctionne pas vraiment. Bron Breakker, il dit que si Adam Pearce veut ruiner son Royal Rumble, qui veut ruiner son momentum, et ben que lui, Bron Breakker, il va ruiner son show. Voilà, il va ruiner le show d'Adam Pearce, hein, sous-entendu, il va ruiner la soirée de WWE Monday Night Raw, ainsi que de celle de tous les gens qui se sont déplacés, qui étaient présents ce soir à Philadelphie. Hein, voilà, Bron Breakker, lui, Bron Breakker, il en a rien à foutre. Tu l'invites à une soirée, si il n'y a pas ce que lui a envie de manger, voilà, il vient ruiner ta soirée, en gros. C'est un peu ça, quoi. Bon, Bron Breakker, du coup, ensuite, je sais pas pour qui il se prend, peut-être le daron du quartier. Il dit à Adam Pearce qu'il va compter jusqu'à 3, que si à 3 Adam Pearce vient pas, bah que bon, on sait pas, il finit même pas sa phrase, le mec il fait des menaces comme ça. Bon, d'accord, bon bah. Parce que ah oui, entre-temps, Paul Heyman également, hein, ça j'ai oublié de vous le dire. Entre-temps, Paul Heyman prend le micro, il essaye de calmer le truc, mais bon, il le calme d'une manière un petit peu bizarre parce qu'il sait que qui dit que tout est de la faute d'Adam Pearce, qu'il savait qu'Adam Pearce savait que le numéro 2 était encore pire que le numéro 1. Alors ça c'était un truc un peu bizarre, je pense qu'ils ont essayé de rattraper un peu le gros flop là qu'il y a eu du côté de SmackDown la veille du Royal Rumble, puisque si vous avez été attentif là encore une fois, et puis ça a fait du bruit sur les réseaux, ils avaient affiché un moment pendant l'entrée de je ne sais qui le bandeau du Royal Rumble avec marqué en 30 en numéro 1 Bron Breakker. Ok. Puis derrière, ils avaient fait tout un segment pendant le kick-off du Rumble où Adam Pearce est interrompu par Paul Heyman qui vient et puis les deux commencent un peu à se chauffer comme ça avec le micro tenu par Adam Pearce comme si leur conversation devait pas être réellement captée, mais ils parlaient suffisamment fort et proche du micro pour qu'on puisse quand même entendre. Hein. Bon, voilà, WWE Production, This is Pure Cinéma. Et ça avait créé un peu la confusion parce que bon, ça n'avait pas été réellement amené, ça avait fait un peu de bruit sur les réseaux, mais voilà. Donc ils ont essayé, je pense, à mon avis, de rattraper le coup, et c'est pour ça qu'ils ont mis Bron Breakker en numéro 2. Ou alors peut-être que je dis totalement n'importe quoi, et que c'était prévu comme ça depuis des semaines et des mois. Bon, bref, peu importe. C'est la raison pour laquelle du coup Paul Heyman revient sur cette histoire en disant qu'Adam Pearce savait que en mettant Bron Breakker numéro 2, ça allait être encore pire que le positionnement de numéro 1. Et on a enfin, finalement, j'ai envie de dire, le principal intéressé qui débarque. Bon alors attention, il débarque pas tout seul, hein, il n'est pas complètement taré. Je vous rappelle qu'il y a quand même The Vision sur le ring au complet, donc accompagné de Paul Heyman, The Oracle. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler comme ça encore, puisque maintenant on le sait, hein, Seth Rollins a été dégagé du clan. Enfin bref. Adam Pearce arrive avec le service de sécurité, évidemment. Et donc, suite à ça, il y a un échange d'amabilité, vous vous en doutez, hein, Bron Breakker qui dit à Adam Pearce, ah bah ça me fait plaisir de te voir. Pas du tout, les deux commencent à se chauffer, à s'insulter. Adam Pearce envoie un méchant tacle à Bron Breakker, puisqu'il lui dit que malgré sa performance désastreuse au Royal Rumble, Adam Pearce est prêt à le conserver et à ne pas le licencier, ce qui a le don, vous vous en doutez, d'énerver et de mettre énormément en colère Bron Breakker. Et là, la musique d'LA Knight se lance. Yeah, LA Knight. Donc évidemment, tout le monde s'attend à ce qu'LA Knight arrive par la rampe d'entrée. Adam Pearce commence à s'écarter. Et ben non, pas du tout. Il prend tout le monde de court, puisqu'il attaque l'entièreté de The Vision par derrière. Il débarque avec une chaise, hop, un coup de chaise dans le dos. Comme ça, pas de jaloux. Tout le monde prend pour son grade, sauf évidemment Paul Heyman. Je vous rassure. Et ensuite, LA Knight qui se casse. Voilà. Donc, on continue d'alimenter la rivalité entre LA Knight et The Vision. Où est-ce que ça va nous mener? J'en sais rien. Est-ce que ça va mener à vraiment quelque chose pour LA Knight? Est-ce que c'est juste un programme d'attente en attendant le retour de Seth Rollins qui va, sans l'ombre d'un doute, aller affronter Bron Breakker à WrestleMania? J'en ai bien l'impression, malheureusement. Pour The Megastar, voilà. Ça m'attriste, hein, parce que bon,
LA Knight, c'est clairement le Drew McIntyre 2026, quoi. C'est... voilà. Que dire de plus? Je sais pas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur YouTube et également ce soir dans le chat. N'hésitez pas à réagir, hein, évidemment, comme toujours. Enfin voilà, donc un début de show finalement pas mal animé, avec pas mal d'informations. Et en plus de ça, ça a commencé direct, quoi. Il n'y a pas eu les mecs qui rentrent dans l'arène et tout ça avec leur casque. Bon, on l'aura un peu plus tard, évidemment, hein. Ne vous en faites pas, la WWE tient trop à ces segments. Mais j'ai bien aimé vraiment la manière dont ce segment a été amené. Donc voilà. Et la manière surtout dont a débuté ce show. Ensuite, parce que bon, évidemment, vous en doutez, le show se termine pas là-dessus, hein. Ça serait un peu dommage. Il y a Jivan Evans qui arrive sur le ring et qui va faire face à El Grande Americano. Oui, donc on nous refait le match d'il y a quelques semaines où, on s'en souvient, malheureusement, Jivan Evans s'était blessé, ou en tout cas, il y avait eu un début de quelque chose. Enfin bref, le match avait été arrêté, on n'avait pris aucun risque, on avait pris la décision de préserver la santé physique de Jivan Evans. Très très bonne décision. Et donc, le Young OG qui effectuait son retour et qui donc affrontait El Grande Americano qui de son côté était accompagné de Rayo et Bravo, si señor. Alors, un combat classique, hein, j'ai envie de dire, de l'énergie, voilà, tous les trademarks qui ont été sortis notamment de la part de Jivan Evans qui régale. Et j'ai bien aimé parce que le public est de plus en plus investi, notamment dans le bouncy, voilà. Il commence à être vraiment repris de plus en plus, ça fait énormément plaisir. À la fin du combat, Evans repousse Americano avec un coup de poing et se lance en springboard, mais Americano l'attrape et lui applique une soumission. Evans y résiste, voilà, etc. Et puis finalement, on a El Grande Americano original, j'ai envie de dire, Chad Gable, qui intervient, qui distrait El Grande Americano, et ce qui va permettre à Jivan Evans de repartir avec la victoire. Voilà, donc ce match qui nous servait juste de vitrine à la fois pour les talents du Young OG et en même temps pour nous planter là les premières graines de ce qu'on avait vu lors du Royal Rumble, à savoir, et sans l'ombre d'un doute là encore une fois, un affrontement final entre El Grande Americano et El Grande Americano. Évidemment, le fameux mème du Spider-Man. Voilà, ça serait vraiment marrant d'avoir les deux qui s'affrontent à WrestleMania. Ça fera un match un peu où on respire entre deux grosses échéances. Voilà. Après ça, on a les Usos qui sont arrivés dans la foule. Jimmy dit que la semaine prochaine, ils vont défendre les titres par équipe face à Alpha Academy. Et Jey Uso demande à tout le monde d'acknowledge the Tribal Chief Roman Reigns et sa famille pour son accomplissement. Et il souhaite à Roman Reigns d'aller chercher le championnat. Il n'a pas précisé lequel. Voilà. Ensuite, de retour au direct, parce qu'il me semble, sauf erreur de ma part, que ce segment avait une nouvelle fois lieu pendant une coupure pause aux États-Unis. Bon, bah, celles et ceux qui regardaient en direct depuis Netflix France ont eu le droit à ce segment. De retour au direct, la musique d'AJ Styles. Incroyable, la musique d'AJ Styles qui se lance. Et au final, vous vous en doutez bien, c'est Gunther qui débarque sur le ring. Il se moque de l'entrée d'AJ Styles. Et il reçoit une hit de fou malade, hein. Il reçoit une hit de zinzin, Gunther. Il dit que comme Bill Goldberg et comme John Cena, AJ Styles a découvert que lorsqu'on monte sur le ring avec le tueur de légende, de career killer, qu'on perd tout son héritage. Voilà, sous-entendu qu'on est forcé d'aller à la retraite. Donc voilà, Gunther, hein, qui nous fait du Gunther, excellent dans ce rôle. Et il est interrompu par Dragon Lee. Oh bah oui, Dragon Lee, hein, on le sait, ex-partenaire par équipe avec AJ Styles dans son dernier run d'ailleurs. Ce qui est à l'heure actuelle, et j'imagine pour l'éternité maintenant, le dernier run de AJ Styles dans sa carrière à la WWE en tant que champion. Donc forcément, Dragon Lee qui se sent concerné. Les deux hommes commencent à s'affronter. On a de belles attaques de la part de Dragon Lee. Voilà, de belles offenses, vraiment.
Au final, bon, Gunther le détruit dans une scène que j'ai particulièrement appréciée. Le selling de Dragon Lee est vraiment à souligner parce que j'ai vraiment cru qu'il l'avait tué, hein. On a Gunther et Dragon Lee qui sont tous les deux sur le tablier et le bord du ring. Et Gunther est en train d'endormir Dragon Lee dans une sleeper, mais on dirait que le mec le décapite, quoi. On a Dragon Lee qui touche plus le sol, ses jambes qui se balancent, et puis d'un coup, tout son corps qui se raidit comme ça et puis se laisse tomber. Non, c'était vraiment bien amené. J'ai beaucoup aimé ce segment. À voir est-ce que ça va nous amener vers un potentiel affrontement entre Gunther et Dragon Lee dans les semaines à venir. Pourquoi pas dès la semaine prochaine du côté de Monday Night Raw. On verra bien. Voilà. On n'a pas plus d'informations, donc on ne sait pas trop vers quelle direction va se tourner et se diriger Gunther en vue de sa Road to WrestleMania. Donc moi, c'est quelque chose qui me tarde de voir. Voilà, c'est un point de curiosité que j'ai par rapport à ça, parce que bah, j'ai d'énormes attentes, hein, évidemment, en vue de la construction de Gunther au cours des dernières semaines, des derniers mois. Je me dis que forcément, ça va être un programme de dingue pour WrestleMania. Donc WWE n'ont pas intérêt à se louper à ce niveau-là, parce que j'imagine que l'attente est grande auprès de l'ensemble des fans et pas seulement de moi-même. Voilà. Donc suite à ça, il y a une petite présentation vidéo sur la rivalité entre LA Knight et The Vision, hein. On en remet une couche, évidemment. Ensuite, on a en coulisses Paul Heyman, toujours lui, qui retrouve Adam Pearce. Voilà. Vous en doutez bien que l'ambiance n'est pas folle, hein, entre les deux hommes. Heyman dit que Adam Pearce va organiser un match ce soir. Et il lui demande pas, il lui dit tu vas organiser un match ce soir, hein. Paul Heyman, c'est le patron, d'accord. En plus, il lui dit, il lui dit, d'abord, on a évidemment le match qui est annoncé, un Braun Breaker contre LA Knight. Voilà, Paul Heyman veut offrir LA Knight en pâture à Braun Breaker. Adam Pearce, il dit qu'il ne peut pas le faire, voilà. Heyman lui rappelle qui il est, lui demande est-ce que tu sais au moins à qui tu parles, et est-ce que tu sais surtout où est-ce qu'on se trouve lorsque tu t'adresses à moi, en référence évidemment à Philadelphie, on le sait, cœur et terre d'accueil d'une certaine Extreme Championship Wrestling, si chère à notre Paul Heyman évidemment. Et non, Adam Pearce il en a rien à foutre, rien à faire, parce que au final il lui dit qu'il y a déjà un match de prévu, et que Bronson Reed ce soir va affronter Penta, voilà, Cero Medio. Petite private joke. Enfin bref. Ensuite, on a une coupure pub durant laquelle Baron Saxton va interroger Maxine Dupri. Ça tease un peu la future rivalité, ou en tout cas la première rivalité en cours entre Natalia, ou plutôt devrais-je dire Natty Neidhart maintenant, puisque, et on l'a déjà évoqué lors de l'épisode Let's Talk About It Special Royal Rumble d'hier, elle a été repackagée, voilà. Un personnage, moi, qui me plaît énormément. J'espère que ça va amener à quelque chose de vraiment frais. De retour en coulisses. Oui, ça fait beaucoup de segments backstage, pub, segment backstage, pub. Malheureusement, on commence à être habitué. On a Braun Breaker qui est en colère, comme depuis le début du show, j'ai envie de lui dire. Paul Heyman demande à Braun Breaker de quitter l'arène pour éviter de faire et de prendre des mauvaises décisions envers Adam Pearce. Et Breaker dit qu'il en a rien à foutre. Tout simplement, voilà, je vais vous le dire, je vais être clair avec vous, pardon. Breaker lui dit, mais t'es qui, en fait? Tout simplement, voilà. Est-ce que Braun Breaker sera encore présent ou pas? On verra bien. Ensuite, on a les War Raiders, Eric et Ivar. Ils ont pop comme ça, au milieu du ring. Bon, ok, très bien. Et ils attendent leur adversaire. Et donc, ben, en toute logique, vous allez me dire, ça va être une tag team. Et ben pas du tout. Pas du tout, puisque c'est finalement la musique du Roller of NXT, ou plutôt, devrais-je dire maintenant, du Roller tout court, ou du Roller of Monday Night Raw, puisque oui, mesdames, messieurs, Obafemi a effectué ses débuts. Et donc c'est désormais officiel, même si bon, c'était un secret pour personne, hein. Trick Williams c'était du côté de SmackDown, donc il faisait peu de doute quant au fait qu'Obafemi allait quant à lui se diriger vers le show rouge. Obafemi s'avance au ring et il s'attaque tout simplement aux War Raiders. Voilà, Eric et Ivar, des clotheslines et des slams sont au menu. Eric et Ivar, la tag team des War Raiders qui est complètement détruit au milieu du ring. Et Obafemi finit ce segment. Obafemi finit, c'est dur à dire, ce segment en faisant une powerbomb à Eric pour en finir.
Alors, je suis un peu partagé sur ce segment. Parce que ça m'a rappelé un peu les débuts de Roussev dans le main roster. Et quand on sait où est Roussev aujourd'hui, ça fait un peu flipper. Voilà. Bon, évidemment, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne compare pas Obafemi avec Roussev. D'accord? Roussev est 100 fois meilleur, on est d'accord. Je plaisante, évidemment. Je plaisante, mais Roussev nous a offert un banger face à Sheamus à Clash in Paris. Et rien que pour ça, je le remercie. Voilà. Big up à Roussev. C'est à peu près tout pour ce segment. Donc vous le voyez, un épisode où il n'y a finalement pas beaucoup de catch. Hein. Ensuite, on a une vidéo présentation sur Finn Balor. Ok, on continue de nous package, de nous hype Finn Balor. On verra bien. Moi, j'ai plus aucun espoir pour Finn Balor. Je vais être honnête avec vous, je vais pas vous mentir. On l'évoquera un peu plus longuement le 10 février, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y aura un épisode spécial Elimination Chamber, voilà. Notez dans vos agendas, 10 février, 20h ou 21h, je ne sais plus. Je vous redonnerai la date sur Instagram. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, vidéo de Finn Balor. Pour nous hype Finn Balor, mais moi, j'y crois plus trop. Hein. À Finn Balor, je pense vraiment que Finn Balor, ça va être le programme d'attente pour CM Punk jusqu'à WrestleMania. Parce que on le verra en main event. CM Punk a, semble-t-il, déjà le programme pour WrestleMania 42 qui est connu de son côté. Donc il peut commencer à se préparer tranquillement. Voilà, lui, en plus c'est le champion, donc voilà, il est bien CM Punk. Cette année, il est bien, il est tranquille. Enfin bref, voilà. Petite présentation vidéo de Finn Balor. Et suite à ça, on revient au ring. Brie Bella retrouve Nikki Bella. Les deux marchent ensemble et s'avancent donc au ring. Les Bella Twins font leur retour. Voilà, elles s'avancent au ring et encore un segment promo. Elles prennent le micro. Elles disent qu'elles ont été l'une, et on peut pas vraiment leur en vouloir, l'un des tout premiers visages de la vraie division tag team féminine de Raw. Elles ont été la vraie première équipe à se créer une réelle identité et à vraiment mettre en avant la division tag team féminine à la WWE. Je suis plutôt d'accord avec ce propos, mais il y a une autre équipe, moi, qui m'avait énormément marqué durant l'époque Catch Attack. C'était Layla et Michelle McCool. Lay Cool, voilà. Alors évidemment, on peut pas comparer, je pense, Lay Cool aux Bella Twins, mais bon, voilà. Nikki, Brie, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Enfin bref, suite à ça, est-ce qu'on va avoir un peu de catch ? Eh bien non. On présente des images du show de WWE 2K26 et ensuite on retourne en backstage avec les Alpha Academy. Enfin voilà, je vous passe un peu tous les segments inutiles là. Enfin, un combat, celui qui avait été annoncé un peu plus tôt. Penta arrive sur le ring et donc il va faire face à Bronson Reed. Penta face à Bronson Reed qui était accompagné de The Vision. À la fin du combat, Austin Theory monte sur le tablier. Penta lui fait un super kick, j'ai adoré d'ailleurs. Logan Paul monte sur le ring à son tour. Penta le frappe, mais il frappe l'arbitre au passage, par erreur. Donc voilà, on a le fameux F-Bump. Est-ce que ça va profiter à The Vision? Eh bien pas du tout. Penta se lance en crossbody sur Logan Paul, pardon, j'allais dire sur Paul Heyman. Ça aurait pu, mais non. Sur Logan Paul et sur Austin Theory qui était en ringside. Penta remonte sur le ring pour un Mexican Destroyer, mais il est bloqué par Bronson Reed, qui lui envoie un tsunami surpuissant. Malheureusement, il n'y a plus d'arbitre. Et oui, puisqu'il avait été envoyé juste avant par ce coup de poing malheureux de Penta. Et qui décide d'intervenir à ce moment-là? Évidemment, LA Knight. Voilà, LA Knight qui vient, il détruit Bronson Reed à l'extérieur du ring. Avec un coup de chaise, il enchaîne avec un BFT, directement la face sur la chaise. Paul Heyman est furieux. Paul Heyman, je vous le dis, il pète un plomb. L'arbitre commence à se relever, il revient dans le ring. Paul Heyman lui dit, mais t'es débile ou quoi? T'as pas vu? Il y a LA Knight qui est venu, il a attaqué Bronson Reed. Qu'est-ce que tu fais? L'arbitre, il en a rien à faire.
Il commence le décompte à l'extérieur. Bronson Reed est KO. Et donc, victoire de Penta par décompte à l'extérieur. Et donc, bah voilà, hein, LA Knight, si il en avait encore un doute, maintenant il s'est fait de nouveaux ennemis en la personne de The Vision. Ou peut-être que c'est The Vision qui s'est fait un nouveau meilleur ennemi en la personne de la méga star LA Knight. Voilà, je vous laisse juger. Enfin bref, un match correct, mais j'ai l'impression que c'était un peu un match remplissage, surtout pour nous justifier une nouvelle intervention, un nouvel overbooking. Je vais réussir à parler ce soir de la part d'LA Knight. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a un nouveau segment backstage. Et puis, on revient au direct avec la musique de Dominic Mysterio qui se lance et qui fait donc son retour à la WWE. Dominic prend le micro et il nous dit que la seule raison pour laquelle il est revenu, et surtout dans une ville comme celle de Philadelphie, c'est pour célébrer et présenter la gagnante du Royal Rumble 2026, Liv Morgan. Et donc, Liv Morgan arrive, elle prend le micro, elle remercie tout le monde, elle dit « Le public chante You deserve it », elle dit « I know », voilà. Enfin, elle nous fait du Liv Morgan, moi j'adore, hein. Excellente, toujours en promo, Liv Morgan, micro en main, elle s'améliore depuis 2 ans, elle a pris en grade, c'est un truc de dingue. Enfin bref, voilà, Liv Morgan, dont le talent n'est plus à présenter, vainqueur de ce Royal Rumble édition 2026, et qui donc a un choix à effectuer. Et oui, est-ce qu'elle va aller vers le titre de Women's World Heavyweight, qui, je le rappelle actuellement, est détenu par Stephanie Vaquer, ou est-ce qu'elle va essayer d'aller chercher le titre de WWE Women's Championship, actuellement détenu du côté de SmackDown par Jade Cargill. Voilà. Elle nous précise d'ailleurs, et c'était intéressant, qu'elle se rendra à SmackDown vendredi. Donc normalement vendredi, selon toute vraisemblance, et sauf changement de programme, Liv Morgan sera présente très certainement pour une confrontation avec Jade Cargill, même si je doute que ça nous mène bien loin, puisque on s'en doute, hein, Liv Morgan qui va aller chercher ce titre Women's World Heavyweight actuellement détenu par Stephanie, qui d'ailleurs va défendre ce même titre la même soirée juste après face à une certaine Raquel Rodriguez, la Ruda, bien sûr, la Mas Ruda, évidemment, Sexy Daddy, je sais plus c'est quoi son nom, enfin bref, on s'en fout. D'ailleurs, en parlant de Raquel, non, on s'en fout pas du tout, parce qu'elle vient, sa musique retentit, et elle rejoint Liv Morgan et Dominic Mysterio. Bon, elle commence bien évidemment par féliciter Liv Morgan, puis par rappeler à tout le monde qu'elle a un match ce soir et qu'elle va le remporter afin de récupérer ce titre du monde poids lourd détenu par Stephanie. Et elle en profite quand même pour dire que durant tout le week-end de célébration, au sein du Judgment Day, hein, pour la victoire de Liv Morgan, eh ben, il y a une question auquel Liv Morgan n'a pas pris le temps de répondre, c'est pourquoi est-ce qu'elle a éliminé Raquel Rodriguez. Et là, on a Liv Morgan qui a l'air choquée, évidemment. Hein, elle se dit, mais Raquel, c'est évident. Je sais très bien que tu n'es pas quelqu'un d'égoïste. Et puis, comme tu as déjà ton opportunité ce soir pour le titre de Raquel, de Stéphanie, pardon, eh bien, moi, maintenant, j'ai également mon opportunité au titre. Donc, ça fait 2 éléments du Judgment Day qui ont 2 opportunités au titre. Tu te rends pas compte, c'est génial, etc. Donc, Raquel, elle fait, ouais, ok. Tu sens qu'elle a un peu le seum, hein, quand même. Et moi, je vous cache pas que si j'étais à sa place, eh ben, je serais pareil. Hein. J'en voudrais un peu quand même à Liv Morgan. Et donc, elle lui dit, ok, bah tu sais quoi, c'est pas grave, t'as peut-être raison, mais je vais te demander une chose, s'il te plaît, c'est ce soir de pas interférer dans mon business. Ce soir, c'est mon moment. Ce soir, je m'occupe de Stéphanie. Ce soir, je deviens la nouvelle championne du monde poids lourd de la division féminine. Et non seulement je vais le faire, mais en plus, je vais le faire sans l'aide extérieure de personne. Donc, ça n'en sera que mieux. Voilà, elle veut vraiment asseoir son autorité. Et tu sens en même temps que elle en veut à Liv Morgan et qu'elle a envie d'être un peu tranquille, quoi. Parce qu'elle sent qu'à tout moment, Liv Morgan vient et peut lui coûter la victoire. Voilà. Et bien, écoutez, suite à ça, on a, sans plus attendre, l'arrivée de Stephanie Vaquer. Nouvelle musique d'entrée, d'ailleurs. Et je vous le dis tout de suite, j'aime pas du tout. Peut-être que je changerai d'avis dans quelques semaines, comme c'est souvent le cas lorsque nos catcheuses et nos catcheurs favoris changent de musique. Mais là, pour le coup, je sais pas. Je trouvais que l'ancien thème qu'elle avait jusqu'à présent avait vraiment un impact, un côté vraiment diablesse et tout ça, j'en sais rien. Et là,
Je sais pas. Le côté powerful, le côté puissant, le côté star power pour moi a disparu avec ce nouveau thème d'entrée. Et on retombe dans les travers de Def Rebel et j'aime pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas du tout aimé. Enfin bref, quoi qu'il en soit, Stéphanie Vaquer fait son entrée, Raquel Rodriguez l'attend. Et je rappelle que c'est un match sans disqualification qui va opposer les deux femmes. Puisqu'on sera dans un Philly Street Fight pour donc le WWE Women's World Championship. Un combat excellent. Un combat avec pas mal de spots violents. Voilà, on va pas revenir sur l'ensemble du combat. Je vous invite à aller le revoir si vous ne l'avez pas encore vu. À la fin du combat, cependant, on a Stéphanie Vaquer qui est en difficulté. Elle a du mal à se tenir debout. Raquel Rodriguez, de son côté, elle en profite pour installer une table sur le ring. Rodriguez veut lui faire son chokeslam, mais Stéphanie Vaquer la bloque. Raquel Rodriguez la ramène au sol avec une clothesline puissante. Liv Morgan intervient, malgré le fait que Raquel Rodriguez lui avait dit de ne pas s'occuper de son business, de la laisser gérer tout seul. Elle arrive malgré tout en ringside, tout comme Roxanne Perez d'ailleurs, et en profite pour pousser Rodriguez contre une chaise. Non, pardon, j'ai oublié une étape. Liv Morgan arrive, elle essaye d'aider Raquel Rodriguez en lui tendant le titre ou une chaise, je ne suis plus, mais ça distrait Raquel Rodriguez qui derrière se fait effectivement frapper par Stéphanie Vaquer. On a également Roxanne Perez qui tente d'intervenir, mais elle est poussée à l'extérieur et elle traverse une table. Et s'ensuit le segment final de ce combat. Excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé dans mes notes. Le segment final de ce combat où on a les deux femmes qui sont dangereusement positionnées sur le turnbuckle, sur la deuxième puis la troisième corde. Et je rappelle, il y a toujours la table que Raquel Rodriguez avait placée précédemment. Et donc, on a Stéphanie Vaquer qui va partir pour un ciseau de tête bloqué par Raquel Rodriguez. Et là, à ce moment-là, je pense qu'elle va enchaîner avec son finish, détruire Stéphanie Vaquer en l'envoyant avec une super powerbomb à travers la table. Et c'est là, selon moi, que la WWE et Triple H ou l'équipe créative ont fait une erreur. C'est qu'ils n'ont pas appuyé sur la détente parce que Raquel est de nouveau bloquée. Et finalement, Stéphanie passe son move. Raquel Rodriguez passe à travers la table. Stéphanie Vaquer enchaîne avec son finish pour le compte de 3 et la victoire avec son tweet splash. Et donc Stéphanie Vaquer conserve et reste championne du monde poids lourd. Voilà. C'était une grosse déception pour ma part parce que j'ai eu le sentiment que là, la WWE a manqué quelque chose. Je trouve que voilà, c'était le moment parfait pour vraiment appuyer sur la détente, pull the trigger, comme disent les Américains, parce que on est en plein dans le pic, je dirais, de la hype autour de Raquel Rodriguez, et en plus, elle s'est vraiment améliorée. Moi, je me rappelle de ce que je pensais d'elle quand elle est revenue et qu'elle avait notamment ce segment à Bad Blood où elle pose le corps inerte de Liv Morgan sur son adversaire alors que le match a déjà été arrêté puisque l'arbitre a disqualifié. C'était Rhea Ripley, je pense, il me semble, si je dis pas de bêtises. On est à des années-lumière de cette Raquel Rodriguez. Pour moi, l'histoire était toute tracée. Alors je comprends d'un côté la volonté de la WWE d'aller nous offrir un Liv Morgan Stéphanie Vaquer, parce que je le disais déjà hier dans l'épisode spécial Royal Rumble, sur le papier, forcément que ce match il fait vendre, et il donne envie. Et il a clairement sa place sur une carte de WrestleMania. Mais la progression et la construction de Raquel Rodriguez ces dernières semaines, ces derniers mois, a été tellement bien faite, bien réalisée, bien amenée, que j'ai envie de dire Raquel Rodriguez mérite quasiment tout autant sa place sur cette carte à WrestleMania. Et pour moi, ça aurait été parfait de lui donner le titre maintenant et d'aller nous offrir derrière un Liv Morgan Raquel Rodriguez. Parce que sur le papier, il est tout aussi intéressant qu'un Liv Morgan Stéphanie Vaquer. Alors peut-être qu'on va au final avoir un triple threat. C'est possible. On sait que la WWE, Triple H adore les triple menaces. Donc on verra bien. Mais voilà, je pense qu'il y a eu un manque de la part des créatifs de la WWE. Et je pense qu'on aurait pu pull the trigger. Voilà, comme on dit. Donc on verra bien. Est-ce que Raquel Rodriguez va gagner l'Elimination Chamber? Voilà, comme nous dit Captain, si Raquel gagne le Chamber pour un triple menace à WrestleMania, oui, c'est possible. C'est possible. On verra bien. Moi, j'ai surtout l'impression que de la même manière que Finn Balor pour CM Punk,
Raquel Rodriguez va peut-être servir de programme d'attente pour ensuite aller nous chercher ce 1 contre 1. Liv Morgan, Stéphanie Vaquer, on verra bien. Hein, Stéphanie Vaquer qui n'a pas un règne très impactant. Jusqu'ici, elle a passé quasiment 100 jours sans défendre son titre. Donc voilà. Après le combat, on a Stéphanie Vaquer qui célèbre sa victoire. Mais Liv Morgan lui fait un Oblivion. Puis Liv Morgan pose avec le titre féminin. Donc voilà, comme je vous le disais, ça nous tease très certainement leur affrontement à WrestleMania 42. Suite à ça, on a de nouveau un clip promo package sur Finn Balor. On en remet une couche. D'ailleurs, on nous annonce également que lundi prochain, Natty va affronter Maxine Dupri. Donc voilà, un match que j'ai hâte de suivre. J'ai envie de voir ce que ce match nous réserve. Est-ce qu'il va y avoir des interventions extérieures? Est-ce qu'on va avoir une Maxine Dupri qui fait tap out Natty? Est-ce qu'au contraire, Natty va détruire son ancien élève? On verra bien. Il y aura également, je rappelle, les Usos face à Alpha Academy pour les titres par équipe. Et nous aurons également les premiers matchs de qualification pour Elimination Chamber. Voilà, il est temps maintenant de nous diriger tranquillement vers ce que l'on peut appeler le main event, en tout cas le segment de main event, puisque le dernier combat de la soirée était celui des femmes, et cet excellent combat que je vous invite à aller revoir d'ailleurs, Stéphanie Vaquer, Raquel Rodriguez. Nous avons donc l'arrivée au parking d'une voiture. Qui en sort? The Tribal Chief, Roman Reigns. Roman Reigns de retour à Monday Night Raw. Il pose sur le ring, voilà. Philadelphia, Acknowledge Me, etc. On prend la pop, on se fait kiffer. Il a bien raison, c'est normal. On kiffe avec lui. Après tout, c'est The OTC. Roman Reigns, vainqueur du Royal Rumble. Voilà, il commence son discours, etc. Bon, il nous dit que voilà, il fait une petite référence que j'ai bien aimé à Philadelphie. Il nous dit que c'est d'ailleurs à Philadelphie qu'il a remporté son premier Royal Rumble en 2015. Et là, tout le public l'acclame. Et alors là, il se met à rire, il se tape une barre et on peut le comprendre parce qu'il dit bah ouais, mais à l'époque, c'était pas vraiment la même réaction que j'ai eue, puisqu'on s'en souvient, hein, c'était cette victoire dans une bronca. C'était un moment très gênant, un moment assez difficile pour Roman Reigns. On avait même eu l'intervention de The Rock qui était venu comme ça pour saluer Roman Reigns. Le public, on n'avait rien à faire. Hein. Ils étaient vraiment contre l'idée de Roman Reigns. Et donc, aujourd'hui, ce même public qui acknowledge Roman Reigns de retour à Philadelphie pour nous annoncer qu'il a remporté son deuxième Royal Rumble 11 ans après. Voilà, c'est beau. Philadelphie, là également, où il a gagné à WrestleMania 40. Perdu, pardon, à WrestleMania 40. Enfin, il a gagné la nuit 1 de WrestleMania 40, puis perdu la nuit 2 face à Cody Rhodes. Donc voilà, Philadelphie, une ville particulière dans l'histoire de Roman Reigns et de sa carrière. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, il s'amuse de ça. Hein. Il joue vraiment avec le fait que le public le huait il y a 11 ans. Moi, j'ai vraiment apprécié ça de la part de Roman parce qu'il sort un peu de son script et c'était vraiment plaisant. Et puis en plus, le mec, bah, il se fait kiffer. Voilà, c'est sa manière aussi à lui de dire bah, regardez, voilà, vous m'avez hué il y a 11 ans. Aujourd'hui, vous m'acclamez, vous me reconnaissez. Et il se met à parler finalement de ce qui nous intéresse le plus, à savoir qui il va choisir. Puisqu'on le sait, vainqueur du Royal Rumble peut aller défier n'importe quel champion. Alors il évoque Drew McIntyre, il évoque CM Punk, ce dernier qui en profite pour l'interrompre. La musique de CM Punk retentit. Look in my eyes, what do you see? The cult of personality, CM Punk, the best in the world, qui arrive habillé de son plus beau t-shirt, en rappel à Money in the Bank 2011, CM Punk qui s'avance au ring. Les deux hommes retirent leur veste, gros face-off, grosse réaction de la part de la foule, et très certainement des gens à la maison, tout comme moi j'ai kiffé le moment, je me suis dit, oh là là, ça pue, le main event à WrestleMania, tout ça, et comment en vouloir aux deux hommes et à la WWE de nous offrir cette affiche, parce que ben, vraiment sur le papier c'est exceptionnel. Je pense qu'actuellement
c'est la plus belle affiche que peut nous offrir WWE avec le roster qu'ils ont. Roman Reigns face à CM Punk. Enfin bref, on n'y est pas encore parce que d'abord les deux hommes vont nous offrir une promo exceptionnelle. Une promo qui va, d'un claquement de doigts, voilà, retourner la vie d'Internet. Je rappelle qu'à moins de 24 heures, on a la moitié d'Internet et de la communauté catch qui pleurait parce que Roman Reigns avait remporté le Royal Rumble et qu'il n'en avait pas besoin, qu'il ne le méritait pas. Et 24 heures après, le Roman Reigns nous a délivré une promo exceptionnelle et c'est assez rare pour être noté. Il a roast CM Punk, même si CM Punk s'est bien défendu. Je pense que Roman a clairement pris l'ascendant. Il a juste prouvé à tout le monde que part-timer, pas part-timer, ça change absolument rien. Parce que quand on a le talent de Roman Reigns, n'importe quelle prise de micro, n'importe quelle apparition, nous donne envie d'en voir plus et nous implique émotionnellement. La preuve encore hier, puisque donc du coup, suite à cette promo exceptionnelle, tout le monde a retourné sa veste. Voilà. Donc, bravo. C'est magnifique. Cette communauté internet ne cessera de me surprendre. Et en même temps, on a envie de l'aimer autant qu'on la déteste. J'ai envie de vous dire, parce que c'est ça aussi qui fait son charme. Et bien sûr, là, je caricature, je m'amuse et je plaisante. Et je parle bien évidemment seulement d'une partie de la communauté. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui change d'avis toutes les 3 semaines en fonction du beau temps, de la pluie ou du catcheur qui est champion. Voilà. Donc voilà, je m'amuse avec ça. Mais enfin, voilà, ça m'a fait un peu rire parce que vraiment, en 24 heures, c'était non, Roman Reigns n'a pas besoin d'un Royal Rumble. Il n'a pas besoin de ça. Et 24 heures après, c'est la meilleure affiche du monde. Quelle promo légendaire. J'ai tellement hâte d'être à WrestleMania 42 pour avoir CM Punk, Roman Reigns. Enfin bref, voilà, c'est ça qui m'a fait rire. Quoi qu'il en soit, on a les deux hommes qui se font face et Roman Reigns qui dit à la fin, j'ai adoré, il dit à CM Punk, j'aurais pu te choisir parce que t'es le best in the world, j'aurais pu te choisir parce que t'es un des meilleurs de ce business, j'aurais pu te choisir parce que t'es un des visages de Monday Night Raw, du show important, j'aurais pu te choisir parce que t'es champion du monde, mais non, je vais te choisir parce qu'en fait, tout simplement, je te déteste. Et il fait des références au Shield, etc. C'était vraiment excellent. Excellent. Et donc, vous l'aurez compris, c'est quasiment certain, même si ça n'a pas encore été annoncé officiellement, CM Punk, Roman Reigns à WrestleMania 42. Et alors là, j'ai un avis qui, vous allez le voir, est un petit peu partagé. À la fois, je suis content parce que, sur le papier, que demander de mieux. En plus, moi, c'est deux de mes catcheurs préférés, Roman Reigns et CM Punk. Donc forcément, j'ai envie de voir ce combat. Et peu importe, j'ai envie de dire, à l'issue, moi, je repartirai content, heureux et gagnant. Voilà. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est que nous sommes le 3 février. Ça a été annoncé le 2 février. Et WrestleMania aura lieu les 18 et 19 avril. Donc, qu'est-ce que tu fais de février à avril avec CM Punk? Moi, je regrette un peu l'époque où la WWE, où les champions défendaient leurs titres toutes les semaines, où les catcheurs, même s'ils avaient des matchs annoncés pour WrestleMania avec des grosses rivalités, 2 ou 3 mois à l'avance, il continuait de catcher. Lorsqu'un champion du monde défendait son titre à WrestleMania face au vainqueur du Royal Rumble, et il catchait en tag team dans des matchs. Donc du coup, on mettait en tag team les rivaux, c'était excellent. Puis après, ils se faisaient face par tag team interposé, etc. Enfin voilà, ils catchaient quasiment toutes les semaines, on les voyait, et ça a continué d'alimenter les rivalités. C'était vraiment bien. Là, on sait très bien qu'on va se contenter de la même manière que l'année dernière avec Cody Rhodes et John Cena, de segments promo, semaine après semaine, après semaine, après semaine, et ce qui donne cet aspect et cette impression de répétition et de longueur. Voilà. Et là où je reviens sur ce que je disais précédemment avec Finn Balor, et que j'ai oublié de vous préciser, c'est que avant de commencer à s'adresser directement à Roman Reigns, CM Punk, quand il le coupe dans sa promo, il s'adresse d'abord à Finn Balor. Il regarde la caméra et lui dit qu'il n'en a pas terminé avec lui. Donc d'un côté, ça positionne Finn Balor de manière importante dans la sphère Roman Reigns, CM Punk, qui gravite autour parce que son nom est cité alors que les deux hommes se font face dans un face-off exceptionnel au milieu du ring. Mais j'ai peur que ça soit juste un programme d'attente qui va peut-être mener la WWE, adore nous faire ça, à Elimination Chamber, qui en plus prendra place à Chicago, pour un affrontement Finn Balor face à CM Punk pour le titre de champion du monde, en essayant de nous faire croire que, mais si Finn Balor bat CM Punk et remporte le titre, et du coup on aura un Finn Balor Roman Reigns à WrestleMania. Mais tout le monde sait que ça n'arrivera pas et que CM Punk va conserver et bel et bien aller à WrestleMania 42 en tant que champion du monde pour défendre sa ceinture face à Roman Reigns dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania.
Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu dommage et que j'ai encore l'impression que Finn Balor va juste servir de programme d'attente. Et c'est ce qui m'attriste un petit peu. Là encore une fois, peut-être que je me trompe. J'espère me tromper. Mais malheureusement, ce segment promo et la manière dont s'est terminé cet épisode de Monday Night Raw, puisque oui, c'est ainsi que s'achève l'épisode de Monday Night Raw une fois que Roman Reigns quasi officialise son choix d'aller affronter CM Punk en un contrat à WrestleMania. L'épisode se termine là-dessus. Donc voilà, un épisode avec finalement très très peu de catch, beaucoup de segments promo, beaucoup de retours de pub en segment backstage, etc. C'est toujours un peu difficile, beaucoup plus appréciable en replay parce qu'on a plein de segments qui sont coupés et puis ça, on peut aussi avancer, hein, tout simplement. On peut zapper les segments, c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc voilà, j'ai regardé, du coup moi je me suis intéressé sur les segments importants et je me suis contenté de regarder les combats. J'ai torché le truc en 45 minutes. Sur un épisode qui fait 2h30, 2h45, quand tu le regardes en direct, ça fait vraiment peu de contenu intéressant. Donc un épisode qui a vraiment servi de remplissage et qui était là uniquement pour nous tease les deux grosses rivalités à venir du côté de WrestleMania, en tout cas pour Monday Night Raw, à savoir Liv Morgan, Stephanie Vaquer, Roman Reigns, CM Punk. Voilà. Écoutez, mesdames, messieurs, je pense que c'est tout pour cet épisode, cette émission de Let's Talk About It de ce soir, réservée à Monday Night Raw. N'oubliez pas, demain, à partir de 20h, toujours sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/MrInsider, un épisode exceptionnel de Ringsider Talking, avec la présence d'un invité de marque, en la personne, du Chessmaster, Kyle Hoxton. Voilà, ancien champion Rev Pro Cruiserweight, actuellement pensionnaire du côté de Lyon, mais également à la Immortal. Voilà, il catchera d'ailleurs le 27 février 2026, je le rappelle, Origins, le show de la Immortal, 27 février 2026, Pont Saint-Esprit. Prenez vos billets, rendez-vous sur la page Instagram de Immortal ou sur ma page Instagram pour retrouver le lien vers la billetterie. 10 €, tarif unique, venez vous régaler. Il y aura des talents américains, Pitbull Omega, il y aura des anciennes stars de la WWE, Savion Tweet, il y aura Julius Tranjan qui va défendre. Non, il ne va pas défendre puisqu'il n'a pas de ceinture, mais il va se défendre. Rassurez-vous, puisqu'il sera bien présent et il va combattre contre un adversaire mystère. Enfin voilà, il y a plein de belles choses qui sont annoncées. Il y a quelques surprises. Je serai présent sur place. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Instagram d'Immortal et à aller choper votre billet pour venir vous régaler. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et soutenir le catch français. C'est important. Je ne cesserai de le répéter. Mesdames, messieurs, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette émission jusqu'au bout et qui sont restés et qui ont participé dans le chat. C'est toujours un plaisir. Merci à celles et ceux qui regarderont cet épisode en replay sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, partager, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines sorties. C'était Mr. Insider et on se dit à demain soir, 20h avec The Chessmaster Kyle Hoxton. Vive le catch with love. Ciao!